Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit numéro spécial pour vous expliquer un tout petit peu les arcanes de l'université française, et notamment de la fac de droit où j'ai été. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, mettre la cloche, les petits pouces, etc. pour me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler un tout petit peu des arcanes de l'université. Alors, qu'est-ce qui m'a fait penser à vous faire cette vidéo? C'est parce que hier soir, pour la énième fois, je regardais sur YouTube un docu sur les affaires Chirac. Donc, vous savez, les affaires du financement du RPR à la fin des années 90, sur la base des emplois fictifs de la ville de Paris, au moment où, au moment où les faits ont eu lieu, Chirac était maire de Paris, mais au moment où l'affaire sort, donc via les cassettes d'un certain Jean-Claude Méry, donc un employé de la mairie de Paris. Ces cassettes-là, elles sortent à la fin des années 90, donc au moment où Chirac est déjà donc président de la République. Donc parce qu'il a été élu en 95, il a été réélu en 2002, donc il a fait un mandat de 7 ans, un mandat de 5 ans. Et donc du coup, les cassettes sortent dans la fin des années 90, donc Chirac est déjà président, et les affaires sont comme ça feuilletonnées dans la presse jusqu'au début des années 2000, donc pendant plusieurs années. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a eu une intervention du président du Conseil constitutionnel de l'époque, qui est Roland Dumas. Et Roland Dumas, il intervient à la fin de cette affaire parce qu'on lui demande, il y a eu une demande, on lui demande, parce que vous savez, le président, il a une immunité judiciaire pendant la durée de son mandat présidentiel. Et a priori, normalement, dans le principe, c'était donc pour la durée du mandat pour les faits commis pendant le mandat. C'est-à-dire que comme on estime, comme l'esprit de la Constitution, c'est la Constitution, comme l'esprit de la Constitution, dans l'esprit de la Constitution, on estime que l'exercice ne doit pas être entravé, l'exercice du pouvoir ne doit pas être entravé, on décide que comme par exemple le président il fait la guerre ou il prend des décisions qui peuvent être violentes, donc on estime qu'il y a une immunité judiciaire et que on essaie comme ça de ne pas entraver l'exercice du pouvoir et notamment donc pour les faits commis pendant le mandat, on, on met une immunité qui dure la durée du mandat. Après le mandat, on peut porter plainte, avant le mandat on peut, mais pendant le mandat on peut pas. Et donc, quand les affaires de Chirac sortent, les faits pour lesquels il est mis en cause ont eu lieu avant le début de son mandat de président. Donc, à un moment donné, il y a une enquête judiciaire qui se déclenche avec des velléités comme ça de le convoquer ou de le mettre en examen ou de le mettre en garde à vue ou quoi, de faire rentrer dans la procédure. Donc, il est question comme ça de savoir est-ce qu'on peut mettre Jacques Chirac dans une procédure judiciaire pour des faits qui ont eu lieu avant son mandat. Et est-ce qu'on peut comme ça engager des procédures contre le président actuel en exercice pour des faits qui ont eu lieu avant le mandat. Et donc le Conseil constitutionnel est donc convoqué, il se saisit de cette affaire. Et donc c'est Roland Dumas, le président du Conseil constitutionnel, et il rend une décision dans laquelle il explique que on ne peut pas poursuivre le président pour des faits qui ont eu lieu avant le mandat. On ne peut pas le poursuivre pendant la durée de ce mandat, y compris pour des faits qui ont eu lieu avant le début de son mandat de président. Et donc je regardais ce documentaire, ce reportage pour la énième fois parce que c'est des affaires qui m'intéressent et je voulais me remémorer un peu, revenir dans ma mémoire comme ça ces affaires politiques. De toute façon, c'est des affaires qui sont politiques mais aussi très médiatiques. Donc je pense que pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà l'affaire. Enfin, c'est des affaires qui sont très très connues. L'affaire du financement du RPR. En plus, c'est très lié à l'histoire de la Ve République, l'histoire des barbouzes, de la France-Afrique. Tout ça, c'est des dossiers qui ont été médiatiques à un moment donné. Donc, franchement, c'est des affaires qui peuvent être très connues ou au moins très accessibles par tout le monde sur Internet. Et je me suis souvenu, je me suis dit, moi j'ai fait une fac de droit et je me souviens très bien que la première année en droit, on fait du droit constitutionnel. Donc, on vous apprend en premier semestre l'histoire constitutionnelle du pays depuis 1789. Et en deuxième semestre de première année, on vous apprend la Constitution de 58. C'est ça qui est le programme.
Et je me suis replacée dans le contexte de l'époque. Donc, à l'époque, j'avais 18 ans, je venais juste d'arriver. Et euh, j'arrive là, donc je suis en fac de droit à Nanterre. J'ai été à la fac de droit de Nanterre et j'ai fait une section bien particulière qui était sur concours. C'est droit français, droit espagnol à Nanterre. Donc, du coup, je suis dans une section où je tombe sur une sociologie d'élèves, d'étudiants, bien particulière par rapport à la sociologie générale des étudiants en droit et même des étudiants en général. C'est un groupe, c'est vraiment le groupe des gens qui ont eu concours. Donc, on est uniquement entre nous, on est entre nous quasiment tout le temps. C'est les mêmes personnes tout le temps. Et c'est une sociologie bien particulière parce que c'est, pour une très très grande partie, vous savez, des enfants du 92 et du 78, c'est-à-dire les enfants de bourgeois, les enfants de noblesse, de vieilles familles. Donc c'est des gens, quand ils arrivent, ils savent. Ils connaissent déjà, en tout cas en termes de réseau, ils connaissent déjà le monde de la politique parce que c'est des enfants de la communauté judiciaire, c'est des enfants dont les parents sont déjà avocats, sont déjà dans la politique, sont déjà dans le monde judiciaire, donc ou dans le monde juridique ou le monde universitaire. Donc c'est des parents, c'est des gens dont les parents connaissent déjà l'histoire politique parce qu'ils sont déjà dedans. Pour eux, c'est une histoire de réseau. Moi, j'arrive là, je débarque de province parce que j'habite pas en région parisienne à la base. Et j'arrive donc de province à la fac de Nanterre pour faire le droit français, droit espagnol. Première année, droit constitutionnel. Je me souviens très bien avoir appris donc sur le principe de l'immunité présidentielle. Euh, donc le prof vous apprend le cours. Donc dans le cours, il vous dit principe constitutionnel, immunité présidentielle pour les affaires judiciaires, pour les actes qui ont été commis pendant le mandat. Et après, on vous apprend jurisprudence du Conseil constitutionnel. euh, dans cette jurisprudence, on étend aussi aux faits qui ont eu lieu avant le mandat pour telle raison, telle raison, tel argument, tel argument, tel argument. Donc vous apprenez les arguments juridiques. euh, L'immunité est étendue aux faits qui ont eu lieu avant le mandat. Et vous apprenez les arguments juridiques. Et si vous ne connaissez pas ce qui était mon cas à l'époque, si vous ne connaissez pas le contexte politique dans lequel cette décision a été prise, vous vous dites, bah oui, c'est évident, il s'agit de protéger le président en exercice, de protéger la fonction, de protéger l'exercice du pouvoir, de ne pas perturber l'exercice du pouvoir du président pendant le mandat, en permettant trop de procès, pendant la durée du mandat. Donc, ça te paraît logique, tu étends aux faits qui ont eu lieu avant. Donc, à ce moment-là, au moment où moi j'apprends mon cours et j'apprends ma jurisprudence, je ne sais pas que c'est Roland Dumas qui a pris cette décision dans le cadre des affaires de Jacques Chirac, etc., etc. Donc, je regarde ce documentaire hier soir, et là, ça me fait tilt. Je me souviens avoir appris le cours et la jurisprudence. Et le documentaire, il vous explique, ils interrogent Roland Dumas directement pour lui demander pourquoi avez-vous pris cette décision, quel est le contexte, etc. Et il lui demande, parce que Roland Dumas, il était inquiété dans une affaire aussi. Il était inquiété dans l'affaire Elf. Donc, et ils expliquent dans ce documentaire que Chirac, lui, n'a pas accablé Roland Dumas dans l'affaire Elf et il ne l'a pas fait démissionner de son poste de président du Conseil constitutionnel à cause de cette affaire Elf. Certains le demandaient et Chirac l'a maintenu à son poste, malgré l'affaire Elf qui lui tombait dessus, à Roland Dumas. Et donc, le journaliste demande est-ce qu'il y a eu un échange de bons procédés. Vous avez été maintenu à votre poste et en échange, vous avez euh, les, validé l'immunité, étendu l'immunité du président euh, au fait avant son mandat. Et là, je me suis dit, oh là là, et en fait, je me suis dit, vous êtes étudiant en droit, si vous ne vous posez pas la question du contexte politique dans lequel la décision a été prise, vous étudiez juste les principes juridiques qui sont dedans, et après vous arrivez à la fin de votre cursus juridique, vous arrivez là avec une idée, c'est-à-dire que vous êtes pétri de l'idéologie qui vous a été enseignée en droit, en vous disant, bah oui, évidemment, c'est évident pour protéger la fonction, l'immunité, elle couvre aussi les faits avant le mandat. Et en fait, c'est comme ça qu'on vous façonne votre idéologie, vous êtes façonné sur la base
d'une décision qui a été prise dans un contexte politique douteux. Et avec des motivations douteuses et avec des échanges de bons procédés, nanani, nanana. Et que si vous ne savez pas ça, vous sortez de l'école de droit, qu'on ne vous explique pas le contexte politique des décisions qui ont été prises, vous sortez de l'école de droit sans avoir, en estimant que c'est normal. Que ce qui est écrit dans la décision du Conseil constitutionnel, c'est normal. Et en fait, si vous ne connaissez pas le contexte politique, vous pouvez perpétuer comme ça, vous ne contestez pas. Vous ne contestez pas ce qui s'est passé, vous ne contestez pas la décision, et vous perpétuez comme ça le statu quo, un statu quo qui a été établi par des gens avant vous pour des motivations que vous ne connaissez pas, et qui en fait ne sont pas forcément euh, des motivations, comment dirais-je, euh, qui ne sont pas forcément des motivations saines. Et donc vous allez avec une idéologie dans le crâne qui est basée sur la motivation de quelqu'un d'autre, qui n'est pas une motivation saine forcément. Et c'est pareil pour le droit de l'Union européenne, on vous apprend, en fac de droit, on vous apprend euh, le traité de Maastricht, vous le connaissez par cœur, 3% du PIB, pas le droit de frapper la monnaie, respecter les directives européennes, nanani, nanana. Vous sortez de là. Vous ne savez pas dans quel contexte historique les traités ont été signés. Vous ne savez pas qui a dit oui, qui a dit non. Et en fait, c'est pareil. Vous ne remettez pas en cause ce qu'on vous apprend à la fac. On vous apprend le traité de Maastricht par cœur, le traité européen, on vous apprend le traité de Lisbonne par cœur, les principes, le traité de Rome, le traité de Nanani, le traité de Nanana, les principes qui sont dedans, comment les appliquer, on vous apprend comment appliquer tel traité international, le droit international privé, le droit international du commerce, les traités de Genève, nanani. Et en fait, si vous n'avez pas de conscience politique avant d'entrer en fac de droit, ce que vous apprenez, vous le prenez pour argent comptant. Et en fait, c'est pour ça que j'en tire la morale que je n'étais pas suffisamment éveillée politiquement quand j'ai fait cette fac de droit. Et ça m'aurait amené comme ça à aller travailler dans le secteur du droit sans avoir d'esprit critique, sans savoir forcément ce que je fais et quelle portée ont les décisions juridiques. Et à quel point, en fait, c'est éminemment politique. Vous êtes juriste, vous apprenez le traité de Maastricht par cœur, le traité de Rome, le traité de Lisbonne par cœur, le traité de Genève, le traité de machin, le traité de truc. Et si vous n'avez pas de conscience politique, vous ne contestez pas ce que vous lisez. Et c'est comme ça que ça fabrique des Macron qui croient en l'Europe plus que tout et qui n'ont derrière pas de conscience ni sociale. Qu'ils ne remettent pas en cause le fait que l'Europe, ça a provoqué des dégâts sociaux considérables, que la moitié des jeunes européens sont au chômage à cause de ça, qu'on a enlevé les usines, qu'on emploie des Polonais à la place des Français, que nanani, parce que quand tu es juriste, toi, tu te dis, bah, libre circulation des biens, des personnes, des marchandises, bah oui, c'est la libre circulation, quoi. Parce que c'est l'Europe. Et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention quand vous faites notamment du droit, mais à mon avis c'est valable dans d'autres matières aussi. Moi je dis les gens, ayez une conscience politique, renseignez-vous sur l'histoire politique de ce pays, dans quel contexte les décisions ont été prises, politiques, qui a quelle affaire judiciaire sur le dos, euh, et qui sauve qui à quel moment et pourquoi. Voilà. Et ça, alors aujourd'hui je le sais, parce que ce documentaire que j'ai regardé hier soir, c'est la énième fois que je le regarde. Entre-temps, je me suis intéressé à la politique. Puis les affaires des emplois fictifs de Chirac, c'est des affaires qui sont très médiatiques, hein. C'est des affaires, on en a parlé quand même régulièrement dans les médias pendant un certain nombre d'années. Quand on fait le bilan, à chaque fois qu'on fait le bilan sur Chirac, on parle des emplois fictifs et du RPR et de la mairie de Paris, hein. Donc, mais je vous dis, aujourd'hui, avec le recul, je peux vous dire que c'est extrêmement connu. Je pense que beaucoup de gens qui regardent ma chaîne le savent, connaissent les affaires. Mais je vous dis, si vous arrivez à 18 ans, dans un contexte où vous n'avez pas grandi dans un milieu politisé ou dans un milieu où on connaît ce genre de choses, et que vous apprenez ça sur le tas, voilà, parce que moi, je me suis intéressé à la politique une fois que j'avais déjà fait du droit, et je l'ai appris plus tard. Je l'ai appris plus tard en fréquentant les gens que je fréquentais à la fac, etc. Mais en arrivant ex nihilo comme ça à 18 ans, euh, je le savais pas. Et
en fait, heureusement que j'ai fini par le savoir, en fait. Parce que j'aurais pu avancer comme ça, dans le milieu judiciaire et juridique, sans savoir, sans recul. Et c'est extrêmement dangereux. Donc je vous conseille de lire les livres d'histoire, de vous renseigner, de regarder tous les documentaires politiques, historiques que vous pouvez. Euh, je vous encourage à lire des livres d'histoire de France, d'histoire des idées politiques, d'histoire politique, euh, de géopolitique. Renseignez-vous sur les affaires, soyez curieux. Je pense que si vous êtes à regarder YouTube là en ce moment et à regarder ma chaîne et ma vidéo, c'est que vous êtes déjà quelqu'un d'assez curieux et qui se renseigne beaucoup et qui regarde. Mais je vous dis, faites attention parce qu'en fait, on peut vous manipuler comme ça. Allez, ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo.